Ok l'équipe, bienvenue sur la chaîne du Business Project. Donc comme d'habitude, je suis Jean-Jacques, votre hôte, investisseur immobilier et entrepreneur dans l'immobilier. Actuellement, je fais de la chasse immobilière pour des clients pour une grande enseigne nationale. Je te fais cette petite vidéo parce que je voudrais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent concernant le XRP en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça se fait que le XRP n'a déjà pas une valeur de dingue. Alors, j'ai fait pas mal de recherches là, je vais te donner mes résultats. Et je pense pour moi, on est plus dans une phase de quand XRP sera adopté, plutôt que si XRP sera adopté. Euh, Tu vois, j'étais en train de me renseigner sur ChatGPT, sur les étapes du XRP, tout un tas d'informations, où est-ce que ça en est dans la roadmap, etc. Et qu'est-ce qui le bloque? Et là, ChatGPT m'a donné plusieurs infos super intéressantes, donc je vais te les donner. La première, en fait, c'est que XRP est déjà il est déjà en service. XRP est déjà en service. Alors, sur une échelle limitée, donc, et ce depuis plusieurs années, mais on a des corridors de paiement qui sont déjà actifs. On a déjà des corridors de paiement qui sont actifs. Donc, il y en a 4 actuellement. Donc, un corridor de paiement entre les États-Unis et le Mexique, entre le Japon et la Philippine, dollar australien et États-Unis-Philippines, et on va avoir le dernier entre le Brésil et États-Unis-Mexique. Donc ça veut dire qu'on est déjà en phase d'implémentation. On n'est plus en phase de test là les gars, hein. On est déjà en phase d'implémentation. Donc ces corridors, ils traitent déjà des volumes quotidiens réels, donc des volumes qui sont encore modestes, hein. On parle de quelques dizaines à quelques centaines de millions de dollars par jour, donc on est très loin du potentiel global. Mais là, on est déjà sur une mise en service à petite échelle. Voilà, parce que sur des projets de cette envergure-là, on fait d'abord des mises en service à petite échelle, on regarde si ça marche, et puis après on continue le déploiement. Mais on y va petit à petit. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, donc comme je viens de te le dire, XRP, c'est plus une expérimentation, c'est un réseau déjà opérationnel en fait. Le XRP Ledger fonctionne depuis 2012 sans hack et sans arrêt. On a bien, il respectait ses promesses, à savoir 1500 transactions par seconde pour un coût dérisoire, 0,00001 XRP. Et on a des corridors ODL, donc On-Demand Liquidity, qui sont actifs commercialement. Donc à savoir, comme je te l'ai dit, Mexique, Philippines, Japon, Brésil, Australie et l'Inde. L'Inde, c'est les pilotes, hein. Les pilotes, c'est là où sont mis en test les premiers. Et on a déjà des partenariats bancaires avec des institutionnels, donc SBI, Banque Santander, etc., etc. Donc ça veut dire que le protocole, on est déjà en usage réel en fait. C'est plus juste une promesse technologique. Ensuite, le deuxième point qui bloque en fait, le deuxième point, et c'est celui qui bloque, c'est le facteur réglementaire en fait. C'est lui qui est le frein principal. La vraie mise en service à grande échelle mondiale, elle dépend de la clarté réglementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, donc Ripple a gagné partiellement contre la SEC en 2023, donc XRP n'est pas un titre. Ce qui fait qu'on a le feu vert juridique partiel, mais les banques américaines attendent un cadre complet en fait. En Union européenne, on a le cadre MiCA, donc comme tu le sais, qui a été voté et qui a commencé à être mis en œuvre. Ça, c'est un cadre qui va pouvoir donner. C'est une loi qui va pouvoir donner un cadre favorable aux banques à l'adoption d'actifs numériques type XRP. L'impact, c'est que les institutions européennes pourraient utiliser XRP une fois MiCA pleinement appliqué, 2025-2026. Donc il pourrait. Mais il va y avoir d'autres choses à faire avant. Et après, on a l'Asie-Pacifique, donc c'est eux qui mènent la phase pilote réelle de l'ODL, donc On-Demand Liquidity. Donc ce qui se passe, c'est que tant que les États-Unis n'auront pas clarifié la classification du XRP pour les usages bancaires, les grands groupes financiers, ils resteront prudents. Très bien. Ensuite, quand tu creuses un peu, en fait, on se rend compte que Ripple a une feuille de route. Ce qui est logique, des projets comme ça, c'est obligatoire d'avoir une feuille de route. Mais si ça a une feuille de route, tu vois, c'est un autre indicateur qui veut dire qu'on n'est plus dans le si, mais on est dans le quand. Parce que la feuille de route, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé les steps pour mettre en place XRP. Tu vois. Donc la feuille de route, je vais te la dérouler. 2024-2025, on a des extensions ODL vers l'Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud. Donc l'impact, c'est qu'on va avoir une hausse du volume transactionnel réel.
En 2025, mise en œuvre complète du règlement MiCA, donc c'est ce que je te disais, il va autoriser officiellement les banques européennes à utiliser des tokens comme XRP. 2026-2027, intégration possible dans des CBDC bridges. Donc c'est à partir de 2026-2027 qu'on devrait commencer à voir bouger quelque chose, je pense. Parce qu'ils vont commencer à utiliser, à implémenter ça, à intégrer ça dans les banques centrales de Colombie, en Inde, etc. Adoption institutionnelle directe, donc ça l'impact. Et à partir de 2027-2030, intégration potentielle dans les rails de paiement interbancaire. Donc ça, c'est la mise en service mondiale. Si je mets ça en parallèle avec les infos que j'ai eu dernièrement donc sur le FMI, je crois qu'il disait que les CBDC, l'euro numérique, a été décalé à 2027. Donc c'est plutôt cohérent. Tu vois, la roadmap est plutôt cohérente avec les jalons du FMI. Ensuite, on a en troisième point Ripple qui est stratégiquement placé dans la future infrastructure financière. Donc en fait, Ripple, ils ne misent pas sur la spéculation, ils vont miser sur l'intégration de la norme ISO 20022. Donc ça, c'est le nouveau format de messagerie bancaire qui sera obligatoire, donc qui est déjà obligatoire à partir de 2025-2026. Et ça va considérablement accélérer l'adoption. Tu vas avoir la connexion au CBDC Bridges, projet en Inde, Colombie, et la fourniture de liquidités à la demande pour les transferts interbancaires. Donc ça, c'est des chantiers qui sont déjà en cours. Et Ripple est dans la salle de décision. Donc il collabore avec la BRI, donc la Banque des règlements internes. C'est la banque centrale des banques centrales. C'est ceux qui sont tout en haut, qui mettent en place le système bancaire. C'est les pontes, c'est les grands pontes. Il travaille aussi avec la BCE, la Banque d'Angleterre, etc. Donc il collabore déjà avec des institutions assez sérieuses. Donc en fait, c'est ça. S'il collabore déjà avec des institutions assez sérieuses, ils sont plus dans la phase... les institutions sérieuses sont plus dans la phase on va sélectionner la solution. Non, la solution est déjà là en fait. Et maintenant, on collabore pour l'implémenter. En quatrième point, on va avoir les signaux forts d'adoption structurelle. Donc, comme tu le sais, donc je te l'ai dit, le XRP est ISO 20022 ready. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la grosse force de XRP, c'est que c'est un des rares actifs numériques à être déjà compatible. RippleNet qui compte déjà 300 institutions financières connectées. Et Ripple qui a fait pas mal d'acquisitions dernièrement, je ne sais pas si tu as vu. Ils ont notamment racheté Metaco, donc c'est une solution de custodie institutionnelle, donc qui va servir à intégrer les banques et les CBDC. Donc la custodie, c'est ce qui va servir, c'est comme une clé Ledger, c'est une solution de clé Ledger, mais pour les institutionnels. Donc le format peut être différent, les sécurités peuvent être différentes, il y a tout un tas de choses. Donc tout ça, ça prouve que la tuyauterie est déjà installée en fait. Il manque seulement la bascule politique et réglementaire mondiale pour la mise sous tension. Ça veut dire que contrairement à 2017-2018 où XRP était surtout un pari, aujourd'hui la technologie est testée, la liquidité est mesurée, la régulation est en place ou elle est en train de l'être, notamment MiCA, et les institutions s'y préparent. Donc c'est donc une transition de phase du potentiel à l'adoption progressive en fait. Même on a déjà commencé l'adoption progressive en fait. Donc effectivement, si on regarde comme ça, je pense qu'on peut dire avec une certitude relative que XRP sera adopté. Et c'est plus une question de si en fait, c'est une question de quand. Donc en fait, il faut acheter du XRP les amis. Là, il faut acheter du XRP. Et d'ailleurs, tout indique que 2026-2027, ça va être la fenêtre qui sera celle de la mise en service à grande échelle dans le monde. 2027, on sera plutôt sur Europe, voire États-Unis. Et 2026, on sera sur les zones pilotes. Émirats Arabes Unis, Asie, Inde. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller. C'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal en fait. Si tu as des questions, si tu as des objections, si tu trouves que j'ai des failles dans mon raisonnement, t'hésites surtout pas. Je sais que j'ai facilement tendance à me polariser sur un sujet et quand je me mets à fond dans un truc, je vois des signes partout en fait. Donc il faut pas forcément m'écouter. Fais tes recherches aussi et regarde toi ce que t'en penses. Mais moi dans ma tête maintenant, je suis plus dans la phase, je suis plus en train de me dire est-ce que XRP sera adopté?
Non, je suis plus en train de me dire qu'est-ce qui ferait que XRP sera adopté. Maintenant, je suis en train de me dire qu'est-ce qui fait que XRP ne serait pas adopté. Qu'est-ce qui bloquerait XRP. Tu vois, et c'est plus du tout la même logique en fait. Parce que là, la locomotive est en marche. Les tests, les pilotes, tout ça, on est dedans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler la roadmap en fait. C'est qu'une question de temps en fait. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de te le dire. Les gars, faut acheter du XRP là. Faut vous gaver, hein. C'est le moment. Hein.